Je venais d'avoir mon bac pendant que j'étais inscrit à première année de lettres modernes de l'université de N'Djamena. Et puisque ce n'était pas évident, parce que l'université venait d'ouvrir ses portes après la guerre, donc j'ai reçu une bourse privée qui devait me conduire en Allemagne. Donc ça suffit qu'on m'accuse, qu'on m'ait accusé, et puis qu'on me foute en prison pour 4 ans. Voilà, donc les horaires sont les plus inhumaines. Vous êtes malade, vous êtes guéri ou alors vous mourrez. Et conséquemment, j'ai été donc choisi par les geôliers pour faire partie des fossoyeurs. Chaque jour, avec les amis, j'enterrais, n'est-ce pas, tous ceux qui mouraient. On nous amenait les cadavres de toutes les prisons. En N'Djamena, il y en avait 8. Donc on nous amenait les cadavres et nous avions la charge, n'est-ce pas, d'aller les enterrer à la sortie est de N'Djamena. C'est le lieu qu'on appelle la plaine de mort en Bralgos. Et ça, c'est ce qui m'a durement marqué, sans compter les autres formes de torture. Enfermés hermétiquement, on nous bastonnait chaque jour, on nous soumettait, n'est-ce pas, à la corvée. C'est des choses qui m'ont durement brisé, complètement brisé, et je m'en tire assez difficilement jusqu'à aujourd'hui. Que lorsqu'on fait un petit calcul, c'est quand même pas moins d'un millier que j'ai pu, n'est-ce pas, pendant ces 4 années, avoir enterré. Il n'y a pas vraiment une raison. Moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté. Vous avez des vendeuses de lait, vous avez des bergers. Rares sont, n'est-ce pas, les cadres qui étaient arrêtés. C'est des gars de la rue pour avoir, n'est-ce pas, écrit sur la photo de Habré, un poster de Habré, pour avoir lu le journal Jeune Afrique ou écouter RFI, ça suffisait pour qu'on puisse vous arrêter. Ou alors, vous avez une belle femme, vous avez un compte en banque, vous avez une jolie maison. Il n'y avait pas vraiment, il faut dire, une raison fondée qui puisse, n'est-ce pas, vous amener à être arrêté. D'ailleurs, tu n'avais pas droit au juge, à un avocat, donc ça signifie qu'on vous envoyait sur le miroir. Il faut dire qu'en étant déjà fossoyeur, j'étais un élément clé, n'est-ce pas, de la procédure contre Hissène Habré. Donc, j'ai participé à tous les lobbies au niveau international, à toute la grande sensibilisation au niveau national. Et c'est moi qui allais, n'est-ce pas, rencontrer les victimes, ceux avec qui nous avons fait la prison ensemble, pour les sensibiliser, les faire accepter le fait que nous allions, n'est-ce pas, porter plainte contre eux. C'était pas facile parce qu'il y avait encore la psychose. Il faut dire que Hissène Habré a régné pendant 8 ans avec une main de fer. Donc il y avait la psychose pour eux, c'est qu'on les amenait encore à une autre prison. Donc c'était pas facile. Il fallait faire le travail pendant, n'est-ce pas, une longue période pour les faire accepter. Déjà qu'au Sénégal, sous Abdoulaye Wade, ce n'était pas facile. Le lobbying nous a vraiment coûté 25 ans. C'est après 25 ans seulement que nous avons pu faire arrêter, faire juger Hissène Habré au niveau de Dakar. Et au niveau de N'Djamena, le 25 mars 2015, nous avons pu faire juger 25 responsables de la police politique d'Hissène Habré. Okay. Depuis que le verdict est tombé, c'est quand même un ouf, parce que personne n'espérait qu'un jour nous allons réussir à faire condamner ce lion, ce dieu-là, ce type-là qui se comportait comme Dieu au Tchad. Moi je crois que c'est un ouf, c'est un soulagement, vu que les difficultés étaient énormes, les difficultés internes, les difficultés externes étaient énormes, mais si nous avons pu réussir, c'est que nous avons abattu un gros travail. Et bon, la réconciliation jusqu'à là, c'est une procédure que nous attendons à proposer au gouvernement, parce que pour nous, le procès est pédagogique, c'est une école. Donc,
Nous proposons au gouvernement le résultat de ce procès pour que les Tchadiens puissent, n'est-ce pas, se réconcilier. Vous savez que le Tchad revient de très loin. Hissène Habré a utilisé le tissu social pour diviser les Tchadiens et nous pensons que le procès pourra servir comme un instrument, comme un élément pour la réconciliation des cœurs et la réconciliation des esprits, parce que la méfiance, la peur, la psychose demeurent toujours dans l'esprit et le cœur des Tchadiens. Vous savez que dans la vie, lorsque vous assumez une responsabilité, vous avez droit à rendre compte. Maintenant, Hissène Habré, même s'il n'a pas parlé, il a plus ou moins rendu compte de sa gestion devant le tribunal. Donc, maintenant, nous, on n'est que des victimes. Nous avons porté plainte contre ces gens-là qui ont mis en place une machine, n'est-ce pas, d'extermination. Maintenant, c'est au juge de dire quel a été le degré d'implication d'Idriss Déby. Nous n'avons, du moins en ce qui concerne mon association, personne n'a porté plainte contre Idriss Déby, simplement parce que c'est Hissène Habré en fait qui a mis cette machine en place, qui a géré cette machine, qui contrôlait cette machine. Donc nous, c'est cibler ces personnes-là qui nous ont arrêtés, qui nous ont torturés. Donc nous connaissons Hissène Habré et les agents, ceux qui ont travaillé. Mais je sais que Idriss Déby a été, n'est-ce pas, le chef d'état-major, le conseiller militaire de Hissène Habré. Bon, même si en ce moment, pendant cette procédure, il n'a pas été cité ou alors il n'a pas été inquiété, je me dis, son tour viendra et il va rendre compte. Donc à chacun son tour chez le coiffeur. Oui, le pire c'est que même ceux qui ont été jugés, condamnés le 25 mars, ça fait déjà 2 ans, et curieusement se retrouvent dehors par quelle alchimie, je ne sais pas. Et c'est ce qui fait notre inquiétude. Et depuis lors, au niveau de mon association, nous n'avons cessé de décrier, que ce soit à la télé, que ce soit par le communiqué de presse, que ce soit par le point de presse. Nous avons fait des sorties médiatiques pour dénoncer ça. Parce qu'en fin de compte, non seulement le gouvernement tchadien qui a été condamné à payer sur les 75 milliards 50%, n'a fait aucun pas. Parce qu'il fallait mettre, n'est-ce pas, une commission qui pourra, n'est-ce pas, étudier le mécanisme. Mais rien n'est fait. Et curieusement, ces gens qui ont été condamnés et jugés, en fait, se retrouvent dehors, nous, sans que la décision de justice nous soit appliquée. Donc c'est une inquiétude pour nous. Nous, les acteurs de premier rang, ça signifie que notre sécurité est menacée. Parce que ces gens-là qui nous ont arrêtés, qui nous ont torturés et qui nous ont vus dénoncer, n'est-ce pas, ce comportement barbare à la barre, se retrouvent dehors, nous côtoient, ça signifie que, bon, on est laissé pour compte. Hein. Maintenant que le procès est fini, je m'attelle, n'est-ce pas, à bâtir un esprit, l'esprit de vivre ensemble. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement le procès. Au-delà du procès, qu'est-ce qu'il faut faire? Le fruit du procès, pour moi, c'est que nous arrivions, n'est-ce pas, à tourner la page, à nous asseoir et à bâtir la réconciliation. Ce que je fais aussi, c'est que je suis acteur de film et la dernière fois en novembre, en Hollande, j'ai été nominé comme le défenseur, n'est-ce pas, de l'année par Amnesty International. Donc ça me booste pour, n'est-ce pas, continuer à faire le travail, la lutte contre l'impunité. Nous sommes en contact, nous avons été invités par les Gambiens afin de partager avec eux notre expérience parce qu'eux également, ils veulent poursuivre. Donc je me dis, partout ailleurs où il y a des victimes et que je suis sollicité, bon, je me dis, mes petits-fils du Burkina, qu'est-ce qu'ils attendent à m'inviter pour venir les aider? Parce que pour moi, j'ai été profondément touché de la disparition tragique de Sankara, qui est pour moi une icône. Moi, je suis prêt à arriver au Burkina, me battre auprès, n'est-ce pas, de mes frères, de mes petits-fils, pour que nous puissions aller chercher Blaise Compaoré, qui est, n'est-ce pas, Abidjan. Je suis prêt à le faire.